entre le Real Madrid de Zinedine Zidane et le Chelsea de Thomas Tuchel. Tout se jouera donc la semaine prochaine. Ça va être extraordinaire, Candice, on s'est régalé. Salam à tous, c'est Anis Benz. On se retrouve pour le débrief des demi-finales de Ligue des Champions, Real Madrid-Chelsea. On s'en sort très très bien. Un partout, mauvais résultat chez toi parce que tu commences le match retour en étant éliminé, mais au vu du contexte du match et surtout de la bouillie tactique du Ziz, tu t'en sors très très bien. Et du coup au final, c'est pas si un mauvais résultat. Et sans perdre plus de temps, on passe tout de suite au compo de ce match. D'abord côté Madrid. Alors le problème de ZZ, c'est pas la compo en elle-même. Parce que pour ceux qui ont regardé mon avant-match, c'est exactement la même compo que j'ai faite. Donc je vais évidemment pas lui cracher dessus par rapport à ça. Donc 3-5-2 de la part de Zidane. Courtois au but. Je devrais essayer un système de replay à chaque fois que je dis les compos en mentionnant Courtois au but. Qu'est-ce qui nous sauve le boule à chaque fois? Le meilleur gardien du monde cette saison. Défense centrale à 3 avec Nacho, Militao. Militao, je vais revenir tout de suite sur son match à lui. Pour moi, l'homme du match côté Madrid avec le fumier en attaque. C'est un patron, c'est un patron. C'est bon, moi je l'aime trop Militao. Hein. Qu'est-ce que je suis content que Ramos ait été blessé au final et que Varane ait eu le Covid. Parce qu'on était passé devant un monstre qui se révèle aujourd'hui. Et d'ailleurs, en parlant de Varane ce soir à côté du match de Militao. Hé Raphaël! Sois un homme, Zbé. Une prestance. Défenseur de folie, Varane. Hein. On se souvient tous de son année 2018 exceptionnelle, hein, mais se sent beaucoup trop femme comme défenseur sans Ramos. Hein. En plus, au vu de toutes les rumeurs de transfert où ça dit qu'il a des envies d'ailleurs, franchement, on te retient pas du tout quand tu vois les ukulélés de Militao à côté et l'arrivée d'Alaba confirmée. Tu peux partir, Raphaël. Hein. Rapporte-nous des sous. À droite, Dani Carvajal. Terrible son match. Tragique. Match d'alcoolique. Il revient de blessure. C'est seulement son deuxième match titulaire, mais c'était pas beau à voir. Et à gauche, Marcelo. Merci, c'est tout pour moi. Merci pour tout, Marcelo. Hein. T'es l'une des plus grandes légendes du Real Madrid, mais faut passer le flambeau. En plus, brassard de capitaine ce soir, c'est terrible. Va comme Ramos dans les tribunes pour la fin de saison, Marcelo. Encourage-nous en jean et tout, hein, mais remets plus un pied sur un terrain de football de n'importe quelle équipe. Non, franchement, c'est terrible de voir l'agonie de la meilleure paire de latéraux des 10 dernières années. Enfin bref. Et au mitard, Casemiro. Match d'émeutier, quand il a fait sa talonnade à un moment quand on perd la balle. J'avais envie de le fumer. Patate, 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 patate. Coude. Accompagné de Kroos et Modric. Ah mais Casemiro, quand les deux sont pas au niveau, on remarque tout de suite l'émeutier que c'est. Enfin bref. Pour revenir à Kroos et Modric, je vais éviter de critiquer les deux. T'en as un qui joue blessé et l'autre 35 ans qui joue tous les matchs 90 minutes. Et ça, c'est évidemment de la faute de Zidane. Le mec, il croit qu'il peut jouer sur tous les tableaux avec le même milieu. Je pense qu'on se rend pas encore compte qu'ils peuvent faire un décès à tout moment les deux. Pour revenir aux Ziz, c'est aussi lui qui te vire haut de garde en hiver. En mode on a 36 milieux. Il te fait jouer 75 minutes à Modric contre le Betis samedi. Alors qu'il faut faire jouer Blanco. Je veux bien qu'il y ait une Liga à aller chercher, hein. Mais faut être pragmatique, Zizou. Enfin bref, j'espère que la Ligue des Champions, ça va le faire parce que ça peut être une année très 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 frustrante. Et en attaque, Karim Benzema. Yanis, t'as oublié Vinicius? Personnellement, je ne vois qu'un homme en attaque depuis 3 ans. Ah mais c'est tragique. Comme je l'ai déjà dit, hein, être à son prime et se taper autant de cancres à ses côtés, ça fait beaucoup de peine. Sinon du côté de Chelsea, 3-4-3 habituel de Tuchel. Je vais pas faire une analyse détaillée poste par poste parce que déjà c'est pas mon club, j'en ai rien à battre et en plus flemme. De toute façon, on va en reparler du match des Blues. Et pendant ce temps-là, Giroud qui bouffe son caca sur le banc. Je vous ai dit, on compare pas la F1 et le karting. Et Giroud, il est là Gigi, nul Giroud, nul. Début de match, la tactique de Tuchel à Zidane. On s'est fait trouer par les Blues. No soy el mejor entrenador del mundo. Mais vous savez c'est quoi le plus insultant? C'est que Tuchel, il pensait que ZZ allait faire un 4-3-3. Du coup, il a préparé toute sa tactique par rapport au potentiel 4-3-3 de Zidane. Et quand il a vu le 3-5-2, il a dû changer sa tactique en 2 spies. Et il nous a pissé dessus avec. Ah, c'est insultant. Hein. Bref, on se fait boire. Et là, 10e minute de jeu. Werner tout seul devant le gardien. Et là, le meilleur gardien du monde qui fait un arrêt du pied. Merci Courtois. C'est grave ton niveau. Après, pour calmer un peu les choses,
On pouvait pas se prendre un but par Werner quand même. Werner. Werner, frère. Non mais faut en parler du match de Werner. Franchement, hein, rarement été aussi serein quand il avait la balle ce mec. Il sait quasi pas cadrer une frappe. Toujours les mauvais choix dans les prises de décision. Enfin après, c'est pas qu'il est nul Werner. Non, c'est pas qu'il est nul, frère. C'est qu'il est nul, mon frère. Frère, voilà. Bref, 14e minute, l'ultra domination de Chelsea qui se concrétise par un but. Long ballon magnifique de Rudiger dans le dos de la défense. Et là, t'as Pulisic, normal, qui se fait pas attaquer par nos débiles de défenseurs. Varane et Nacho qui gardent des cages. Pulisic qui dribble Courtois, 1-0. Scénario catastrophique. C'est une catastrophe, les gars. Une catastrophe. C'est pas normal. Pas normal! À ce moment-là du match, ça sent la correction. T'es déjà en train de penser à la saison blanche qui se profile. Mais c'était sans compter sur un homme. Voilà. Fumier. Purée, j'espère vraiment. Bon, en dehors, évidemment, gagner la Ligue des Champions parce que c'est mon club, t'es content. Hein. Mais s'il gagne la Ligue des Champions, c'est Ballon d'Or, hein, rien à battre. Aucun débat là-dessus. Benzema, 22e minute, qui se fait normal une occasion tout seul. Ça finit malheureusement sur le poteau. Et là, 29e minute, on comprend rien à l'action. T'as Militao qui met sa grosse tête. Et là... Tous Benzé, tous Mama, tous Karim Benzema, tous Bembe, tous Mama. Contrôle de la tête. Et là, il te sort une volée, une vitesse. Oh lolo. Bref, complètement fou. Même Edouard Mendy était choqué. Et du coup, ça allait mieux après ce but. T'as vraiment Chelsea qui a pris un coup sur la tête. Il s'est plus rien passé de la mi-temps. Un partout, tu t'en sors bien. Et Zidane, vu que ça fait 1-1, ben ne change rien à la mi-temps. No soy el mejor entrenador del mundo. Et on repart comme ça pour la deuxième mi-temps. Match bouilli depuis l'égalisation de Benzema. Comme l'impression que les deux, ça les arrangerait ce résultat tant qu'ils perdent pas. Et puis j'ai pas l'impression que le Real, au vu de l'état physique des joueurs et surtout Kroos et Modric, tu pouvais faire plus. D'ailleurs, en parlant de Kroos et Modric, Kanté qui leur a pissé dessus tout le match. Mais Yanis, c'est pas ce que t'avais dit dans l'avant-match pourtant. Notre ancien craquito de la maison qui sera pas là, ça fait plaisir parce que c'était quasiment leur meilleur joueur. Et dans la bataille du milieu, très fort hein. Mais c'est pas Kanté qui va déranger Kroos et Modric avec le ballon. Ah, très mal à l'aise. Non mais N'Golo, si tu m'écoutes. Je suis désolé. Hein? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Je suis désolé. Répète le plus fort. Répète le plus fort là. Je suis désolé. Match exceptionnel de Kanté. Quel joueur. C'est évidemment l'homme du match. 66e minute, changement des deux côtés. Et d'ailleurs, hein, qu'est-ce que c'est tragique quand tu compares les deux bancs. Côté Blues, Ziyech qui fait son apparition à la place du buteur Pulisic. James, je sais pas comment on prononce son prénom, qui entre à la place d'Azpilicueta. Et Havertz à la place de Timo Werner. Et nous, notre sauveur qui entre, bah il a rien fait de toute son entrée. À la place du cancre brésilien. Le surnom Le Petit Pelé est officiellement terminé sur cette chaîne. Le match a donné envie à plus d'un d'aller se coucher. 77e minute, entrée de deux joueurs du Real Madrid. Oui, je ne les mentionne même plus ces deux joueurs, je suis fatigué. Franchement, hein, c'est terrible, hein. Il s'est rien passé après le but de Benzema. Les deux équipes gèrent pour le match retour. Les deux coachs ont décidé de ne pas prendre de risques. Score final, 1 partout. Avantage Chelsea. Et le Real qui va devoir marquer. À voir mercredi avec les retours de Mendy, Valverde, ce que ça va donner. Et on verra bien. De toute façon, la Liga, je la sens pas, moi. Tu peux pas, ça y est, physiquement. D'ailleurs, contre Osasuna samedi, faudra faire reposer le maximum de joueurs. Et je pense évidemment surtout à Kroos et Modric. Et le Real Madrid qui devra se préparer au mieux pour le match retour pour tabasser Chelsea. Hein. Fuck Chelsea, Chelsea shit. Si t'as kiffé le débrief, like, oublie pas de t'abonner. Et nous on se dit à la prochaine. Salam à tous. Et encore une fois, merci Benzema. Karim, je suis là Karim, on t'aime. Tous Benzé, tous Mama, tous Karim Benzema, tous Benzé, tous Mama, tous Karim.